avec des chaînes d'airain et les laisser dans la nature. Alléluia. Ce qui nous unit est plus fort que nous-mêmes. Ce qui nous unit est plus grand. Alléluia. Ce qui nous unit est plus fort. Ce qui nous unit est plus grand. Des hommes sur terre font de penser, mais les chefs bébés les suffisent. Avoir toujours ces pensées, même pour m'enfuir sur les chemins en même temps. Alléluia. Ce qui nous unit est plus fort. Oh Jésus. Ce qui nous unit est plus grand que nous-mêmes. Ce qui nous unit est plus fort. Ce qui nous unit est plus grand. Pendant que Jésus Bien-aimés dans le Seigneur, nous voilà de nouveau comme prévu un couple qui n'écoute dans sa chambre. pour notre séance. Alors, directement, nous commençons par la prière. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est toi le créateur du ciel et de la terre. Nous ne faisons rien par nous-mêmes, sinon par ta commission. Surtout que tu nous as dit que le temps est trop court. Tu nous as dit d'annoncer l'évangile. Et cela va aller jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Seigneur, nous voilà au travail maintenant. Nous ne sommes que de simples instruments. Le ministère, c'est toi. Le travail, c'est toi. Voilà, Seigneur. Nous nous présentons de nouveau comme étant tes fils, tous. Seigneur, les vases que tu vas utiliser aujourd'hui, que ces vases-là, Seigneur, ne se manifestent pas en elles seules, mais plutôt ce que nous demandons, Seigneur, c'est ce que toi qui utilises ces vases pour que ce ne soit pas la personne manifestée, mais la parole de Dieu manifestée, puisque le saint ministère, c'est toi. Manifeste-toi, Seigneur, à travers ton Fils, qui est notre sœur. Père, c'est le vase prévu pour aujourd'hui. Sers-toi, Seigneur, de ton enfant. Seigneur Jésus, souviens-toi de Père, qui est ton frère, qui est notre sœur. Manifeste-toi. Nous voulons t'entendre. Même moi, Seigneur, à distance, l'auditoire tant visible qu'invisible. Que les l'entendement, Seigneur, ouvre les oreilles spirituellement, Seigneur. Que cela ne soit pas écouté par l'oreille charnelle, mais spirituelle. Que cela ne soit pas vu par l'œil charnel, mais par l'œil spirituel, Seigneur. Manifeste-toi pour ceux qui sont partout dans les globes. Si tiens le monde dans la main, Seigneur. Déverse, Seigneur, ta puissance. Déverse-toi, Seigneur. Confirme ta parole. Oh, Seigneur, qui se manifeste des guérisons à distance, tout comme de près, à tous ceux qui ont des problèmes, à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui sont en difficulté, que les chaînes tombent. Nous nous confions à toi. Loin de ton serviteur, Seigneur, une carence de mots. Loin, Seigneur, du vase que tu vas utiliser. Un retard dans la pensée. Que tout soit automatique. C'est toi, Seigneur, que nous voulons entendre ici. Confirme ton message. On se fie à toi sous le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, donc bonjour à tous, à toutes. Alors aujourd'hui, on va parler en fait, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur ces derniers temps, et vous transmettre ce qu'est la période de désert. Voilà, et comprendre un peu mieux
qu'est-ce que le désert et pourquoi Dieu permet le désert parfois dans nos vies. Et déjà, nous allons rappeler ce que c'est que le désert. Je pense que personne n'aime le désert dans sa vie. Quand on pense au désert, en fait, c'est un milieu qui est aride, un milieu sec où tout n'est pas facile à vivre. On y retrouve de toutes sortes d'animaux, hein, de bêtes sauvages comme les scorpions, les serpents, bref, toutes sortes de reptiles, des insectes, des animaux sauvages dangereux. Et ce lieu, en fait, est souvent caractérisé par une rareté en provisions d'eau et en nourriture. Donc, nous allons prendre déjà un premier chapitre, celui de Osée, au chapitre 2, verset 14. Je vais lire le verset, voici. « Voici, moi, je l'attirerai et je la mènerai au désert et je lui parlerai au cœur. » Donc, voilà peut-être le sens du désert, en fait, de ton désert, ou personnes qui sont actuellement, qui peuvent se trouver dans un désert. Ben, je pense que Dieu a besoin de parler à nos cœurs, au cœur de ces personnes. Donc, il faut prendre le temps maintenant, le temps bien sûr de s'arrêter quelques instants afin d'écouter la voix de Dieu. Il est le seul à connaître en fait parfaitement toute situation, ta situation en ce moment, si toi tu es dans le désert. Et en écoutant en fait sa voix, bah, il pourra te dire, et il veut te faire comprendre qu'il te pardonne et que d'avoir agi ainsi, en fait, il voulait que tu sois conseillé, qu'il te conseille. Voilà, c'est ce que le Seigneur permet dans un désert, c'est qu'il veut, il cherche à ce que tu l'entendes, à ce que tu l'écoutes, afin que tu puisses mettre en place ses conseils, voilà, dans sa vie. Donc c'est comme une mise à l'épreuve en fait, parce que souvent c'est dans un tel milieu qu'on a un milieu difficile, qui en effet est sans ressources, hein, que Dieu se plaît à former en fait ses serviteurs afin de nous dépouiller en fait de notre moi, de nos idolâtries. De ce que j'entends idolâtrie par ces idolâtries, c'est toutes sortes de passions, des habitudes qui passent toujours avant Dieu. Donc les formes modernes d'idolâtrie de ce siècle, les autels du matérialisme par exemple, qui nous poussent à vouloir posséder toujours et encore plus. On va prendre l'exemple des maisons, parfois elles sont remplies de toutes sortes de biens matériels et on construit des maisons et on veut toujours plus, on a une soif insatiable de posséder toujours plus et les meilleurs produits, les dernières nouveautés, tout est de la convoitise et Dieu le sait, que la satisfaction au fait de nos besoins matériaux nous rendent jamais vraiment heureux. Voilà. Donc le matériel en fait est un piège, c'est un piège que Satan, le prince de ce monde, il utilise pour nous rendre soit esclaves de ces choses et nous attacher plutôt à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu. Donc c'est des autels d'orgueil bien sûr qui nous rendent dans une obsession. Pour par exemple, ça arrive dans des carrières, dans le travail de certaines personnes, ils se préoccupent tellement de leur carrière, de leur travail qu'ils sont nombreux dans ces pièges de Satan en fait. Et pendant ce temps, on oublie de nous préparer pour notre époux qui est Jésus, qui va venir chercher son épouse bien-aimée, son église. Et combien en fait seront prêts et qui aura mis de l'huile dans sa lampe. Donc soyons des vierges sages et pas des vierges folles, comme il nous est dit dans la parole. On va lire un chapitre, le chapitre 2, Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puis donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelles ne devenez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc en fait, ça parle exactement qu'il faut qu'on se tienne prêt. Qu'on se tienne prêt, qu'on ait les yeux ouverts et qu'on mette de l'huile dans nos lampes quand le Seigneur dit. Donc le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être dans la sainteté
conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Donc, amen, amen. Dans ce passage, en fait, ça montre clairement que nous ne devons pas adorer l'environnement où nous vivons, notre vie, hein, mais que nous devons vivre une vie sainte en attendant ardemment le retour de notre Sauveur, hein, Seigneur Jésus, et qui seul mérite en fait notre adoration. Donc, on ne doit pas faire passer des choses en priorité. Il faut savoir que selon les bases fondamentales de la Bible, eh bien, c'est toujours Dieu qui est mis en premier. Toujours Dieu doit prendre la première position dans vos vies et pas vos passions, c'est des formes d'idolâtrie, c'est des autels matérialistes, des autels d'orgueil que nous avons. Et en fait, le Seigneur, à travers ce message, vous fait comprendre qu'il faut toujours qu'il ait la première place. On va aussi parler de versets où Dieu a manifesté sa gloire, hein, et comment il l'a manifesté. On va prendre Moïse, par exemple, dans les actes, pour la gloire que le Seigneur a fait à travers Moïse, dans les actes au chapitre 7, verset 30. Merci. Je lis au nom du Seigneur le livre des Actes, Chapitre 7, au verset 30. Il est dit ceci. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. C'est tout. On continue. Non, c'est bon. En fait, voilà, ça c'est un exemple comme quoi bien, le Seigneur il se manifeste, hein, pour sa gloire. Donc il a parlé à Moïse en fait dans un buisson avec un buisson ardent en feu. Ensuite, on a le peuple d'Israël aussi dans les Actes au chapitre 13, versets 18 à 19. Je lis au nom du Seigneur le livre des Actes au chapitre 13, verset 18 au 19. Il est dit ceci. Il est nourri près de 40 ans dans le désert et, ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda les territoires comme propriété. Amen. Donc vous voyez la manifestation du Seigneur à travers le peuple d'Israël aussi. On va prendre aussi l'exemple de Jean-Baptiste dans Ésaïe chapitre 40 au verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur les livres du prophète Ésaïe au chapitre 40, le verset 3. Il est dit ceci. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel, planissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Et Jésus-Christ lui-même, hein, dans Luc chapitre 4 et verset 1. Luc chapitre 4. Verset 1. Ok, merci. Je lis au nom du Seigneur le livre de Luc au chapitre 4 au verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint des Jourdains et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc voilà, vous voyez les exemples en fait de la manifestation de Dieu à travers ces hommes, hein, dans la Bible. Donc on a cité quelques exemples, hein. D'une manière ou d'une autre, en fait, chaque enfant de Dieu, hein, vit ou vivra son propre désert, son expérience dans ce désert. Donc voilà. La volonté, c'est Dieu, hein, c'est ces désirs parfaits de Dieu, hein, des désirs voulus que Dieu, par exemple aussi pour préparer un grand service ou arriver à son but en fait. Comme on voit l'exemple de Job, un très bel exemple d'ailleurs, Job qui en un seul jour en fait a perdu tout ce qui lui était cher, tout ce que Dieu lui avait donné. Ce désert était nécessaire afin que Job voie Dieu tel qu'il est en fait. Donc voilà, Job au chapitre 42, versets 5 à 6. Je lis le livre de Job au chapitre 42, au verset 5 à 6. Il a dit ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Oui. Donc voilà. Alors ça, c'est les
les versets bibliques, vous disiez, pour manifester la gloire du Seigneur, de Dieu, quand il veut manifester la gloire. Mais il faut savoir qu'il y a des déserts aussi. Des déserts où il y a des conséquences suite à nos péchés et notre insoumission à Dieu. Je vais vous citer, on va vous citer quelques exemples, bien sûr. Le cas du peuple d'Israël, qui, à cause de son idolâtrie, son insoumission et de ses multiples plaintes, a dû errer pendant 40 ans. Donc voilà, il aurait pu prendre le chemin depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir, jusqu'à Kadès Barnéa, et cela aurait été de 11 journées en fait, dans les Deutéronomes au chapitre 1, verset 2. Mais je ne l'avais pas noté. Voilà. Bon, c'est pas grave, de toute façon, celui-ci, c'était juste pour nous. Oui. Voilà. Voyons aussi le cas de Jacob, qui ayant reçu une promesse aussi, et qui, Dieu a voulu avoir la promesse à sa façon, qui lui, Job a voulu, Jacob a voulu en fait faire sa propre volonté, et ça y a causé beaucoup d'ennuis, à cause de ce chemin en prenant par sa propre volonté. Quand on peut lire dans la Genèse au chapitre 27, verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Et que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Alors Dieu, en fait, il les a livrés à toutes sortes de maux, afin qu'ils soient dépouillés de leurs idoles. Et il a mis à exécution sa parole, comme dans Ézéchiel, au chapitre 36 et 25. C'était toi, non? 36 et 25, c'est toi, non? Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous obteniez et pratiquiez mes lois. Donc vous voyez, dans ce chapitre, il dit qu'en fait, il va répandre sur nous, on va relire tout le chapitre, je vais te prendre. Donc, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et mes lois. Donc vous voyez, il n'approuve pas qu'on désobéisse. Donc, dans ce chapitre, il affirme bien qu'il faut respecter en fait la loi, les commandements, et ne pas marcher selon nos propres volontés, et marcher surtout dans la soumission, dans l'obéissance. Voilà. Et voilà pourquoi le Seigneur nous conduit des fois dans ce désert pour parler à nos cœurs. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le désert, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a toujours un moment où, en fait, on dit qu'on peut apprécier le miel si tu n'as pas d'abord goûté au vinaigre. Voilà, on peut apprécier le miel qu'une fois qu'on a goûté au vinaigre. Donc, ce que Dieu fait passer par cette étape, c'est pour, en fait, nous rappeler et nous faire comprendre et non nous sanctionner, en fait. Il veut qu'on se coupe de tout, taxer de certaines choses que l'on fait, que tu fais toi actuellement si tu es dans ce désert, tes anciennes mauvaises voies et anciennes habitudes, mais aucunement en fait pour nous priver du bonheur. Seigneur, il ne veut jamais nous priver du bonheur, bien au contraire. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on marche selon ses ordonnances, le suivre dans la totalité, c'est-à-dire à 100% et pas à 90%, et de faire ce qu'il veut et pas ce que nous voulons faire. Parce qu'il est amour, il nous aime, et il sait qu'il a bien meilleur en fait à nous offrir, le Seigneur. Donc Dieu, il n'a pas dit qu'il nous arriverait des mauvaises choses, mais il a conçu des choses bonnes pour nous dans nos vies. Mais notre insoumission parfois nous fait que nous passons par ces périodes difficiles. On croit qu'on vit des épreuves parce qu'on est souvent les personnes se disent « Oh, je suis dans les épreuves, dans les tribulations ». Non, pas du tout. Vous êtes dans un désert parce qu'il y a soit une désobéissance, ou soit, comme je disais précédemment, parce que le Seigneur nous prépare à un grand service ou à un grand ministère.
Donc il veut nous affermir. Mais parfois, certains se disent, je suis dans l'épreuve, mais en fait, ce que l'homme aura semé, bah, il le récoltera. Et Dieu veut nous faire revenir à ses ordonnances. Voilà. Et on va citer d'ailleurs le passage de Jérémie au chapitre 29, 11. Jérémie au chapitre 29, 11. Ok. Je peux les lire. Ok. Je connais les projets qu'il a formés pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc vous voyez, le Seigneur, il n'a pas dit qu'il voulait notre malheur, mais justement, il dit qu'il a formé des projets de paix et non de malheur, et qu'il a un avenir, et pour nous donner en fait un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Donc à ce moment propice de désert, il est très dur parfois de lâcher des choses, des mauvaises habitudes. Hein. Nous avons tendance à être dans l'orgueil, hein, même un orgueil surdimensionné parfois. Et on refuse, car nous plaisons dans nos choses. Hein. Et l'orgueil, il faut se rappeler quand même, ça a été quand même la chute de Satan. Et on nous renvoie, même si on se renvoie au début de la création, à la chute de l'homme aussi, la désobéissance d'Adam et d'Ève. Et bien aujourd'hui, voilà, à cause de la chute de ce monde, hein, il faut voir aussi. Donc, je voulais vous dire que le Seigneur m'a mis un message. Avant de passer ce direct, je l'ai déjà spécifié dans mon direct dernier, quand je l'ai fait seul, mais aujourd'hui je le fais avec mes frères et mes sœurs. Voici, alors le Seigneur m'a dit, hein, quand j'étais en train de transcrire mon message sur mon PC, parce que je prends toujours l'habitude d'écrire tout avant de préparer mon direct, et il m'a dit, voici le monde va mal, le désordre y règne, même dans mon église, mon épouse, et certains croient qu'ils sont dans des tribulations, mais non. Satan vous domine pour la quasi-totalité. Vous êtes dans des vies de perdition, vous prenez la porte large et spacieuse. Il m'a dit, arrêtez, dit le Seigneur, arrêtez, je vous en supplie. Et il faut savoir que j'ai reçu ce message, c'est Jésus qui m'a parlé, hein. Je devais tout retranscrire sur mon clavier, il m'a même parlé par un verset de Nahum, le prophète, parce que le matin, sachez que souvent j'ouvre ma Bible, et quand j'ouvre ma Bible le matin, je prie le Seigneur afin qu'il me parle, et j'ai ouvert ma Bible et je suis tombée en fait sur Nahum, ce prophète, et j'ai pas lu tout de suite en fait, parce que le temps m'était pris, je devais partir au travail, donc j'ai laissé ma Bible ouverte sur mon canapé, je suis partie travailler, et quand je suis revenue en fait, il était tard, hein, dans la soirée, j'ai repris la Bible et j'ai refermé la Bible. Et là, j'ai l'Esprit qui m'a parlé, il m'a dit non, je t'ai donné un message et je me suis souvenue de Nahum. Et j'ai ouvert ma Bible à Nahum et en fait, quand j'ai lu sur le prophète Nahum que j'avais jamais lu, j'avais entendu parler Ninive bien sûr, mais je ne savais pas que c'était le prophète Nahum qui parlait pour Ninive. Et Ninive en fait était également une ville exceptionnelle par sa méchanceté, hein, comme je disais dans mon précédent direct, dont le prophète Nahum a appelé en fait la ville sanguinaire, la ville pleine de mensonges et pleine de violence. En fait, quand on évoque Ninive, hein, sur cette ville que Dieu m'a parlé hein, à travers le prophète Nahum, on a vu que cette ville, elle avait été frappée, hein, et elle a une grande ressemblance avec la situation actuelle du monde aujourd'hui. Hein, le monde moderne d'aujourd'hui a une très grande ressemblance avec 3000 ans après, quoi, que le Seigneur m'a parlé, un développement qu'on voit du monde aujourd'hui, hein, les techniques hein, prodigieuses que le monde nous offre, hein, des cruautés qu'on voit de ces derniers temps, hein, des guerres sans cesse, la cupidité qui règne, en fait, elle montre vraiment l'image de Ninive, en fait, le monde actuel d'aujourd'hui, quoi. Je me rends compte qu'en fait, et le Seigneur nous parle et nous dit qu'en fait, que les hommes, hein, le monde aujourd'hui, ils ne se soucient même plus ou se soucient pas de Dieu. Ils sont asservis par leurs passions, leurs péchés, et Dieu laisse faire pour un temps, en effet, hein, mais il nous avertit que par cette méchanceté, Ninive va accumuler une grande colère, une immense colère, hein, comme le monde est au bord de la perdition aujourd'hui, ce monde aujourd'hui. Et l'histoire de Ninive est tellement ancienne en fait que même dans Jonas, hein, il en parle, hein, elle a été sauvée cette ville in extremis, quoi. Et ça ressemble beaucoup en fait au monde actuel. Et Jésus-Christ en fait, son esprit m'a adressé ce message que je vous transmets parce qu'il veut attirer vos regards en fait sur le monde actuel et sur le jugement à venir. Donc lorsque j'ai continué à lire, hein, ça m'a interpellé sur deux mots, c'est le mot comme le Seigneur m'a parlé, arrêtez, arrêtez.
au verset dans Nahum, hein, on reprend le message où il m'a dit, arrêtez, vous prenez la porte large et spacieuse, arrêtez, vous dit le Seigneur, arrêtez, je vous en supplie. Donc vous voyez, il a repris les termes exacts de la parole. Et ça m'a profondément touchée. Parce qu'en fait, quelques temps avant ça, je vais vous expliquer la vision que j'avais eue. J'ai eu une vision, il y a la semaine, pas cette semaine, mais la semaine précédente. Et quand je préparais ce direct, en fait, le Seigneur m'a dit, il m'a montré une vision un soir où je priais et j'étais en train de prier. Et comme Denise m'a appris à prier cette prière, où je fais assez souvent maintenant, où je dis toujours Saint, Saint, Saint est le Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient pour les siècles et des siècles. Et j'étais dans mon lieu secret, et je priais cette prière et je l'ai répétée peut-être une quinzaine ou une vingtaine de fois, je ne sais plus, hein, je ne vais pas vous mentir. Et à un moment, le Seigneur m'a fait voir une vision, et j'ai vu une grande toile, qui prenait toute la pièce de ma chambre en fait. Et un peu comme il l'a montré à Pierre avec les animaux impurs qu'il devait manger, le Seigneur, il m'a montré ça sur une toile, il m'a montré un planisphère. Et sur ce planisphère, en fait, il m'a montré tous les pays. Il m'a montré tous les pays, il me les montrait comme en 3D, en relief, elles sortaient. Et les continents. Et d'un seul coup, au milieu de ces toiles, j'ai vu une chose qui s'est présentée, une bête. J'ai pas pu vraiment voir parce que c'était tellement rapide. J'ai vu quelque chose qui était assis sur un trône et qui dominait le monde. Et en fait, le Seigneur m'a montré la bête avec mes yeux. Il m'a montré, et ses yeux à lui, en fait, mes yeux spirituels, il m'a ouvert les yeux. En fait, il m'a fait voir que cette bête, elle dominait le monde actuellement. Et il m'a demandé, en fait, de vous parler, justement, quand je transcrivais ce message, de la vision. Et il ne me l'a pas dit tout de suite, en fait. Moi, quand j'ai vu cette vision-là, j'ai bien vu quelque chose qui dominait le monde, la bête. Mais je ne pensais pas qu'il allait demander d'en parler dans ce direct. Et c'est lorsque j'ai transcrit mon direct sur mon PC que le Seigneur m'a dit, parle de la vision que je t'ai montrée. Donc, il faut savoir que la bête, actuellement, elle domine le monde. Et beaucoup de chrétiens bien, sont dominés par la bête aussi, pour la quasi-totalité. Et si le Seigneur aujourd'hui, il a parlé à mon cœur, c'est pas anodin. Il m'a averti et il m'a dit de vous avertir. Hein, il faut savoir que le Seigneur, il place des prophètes, il place des sentinelles pour avertir les peuples. Comme il le faisait au temps d'avant, il le fait aussi au temps de maintenant, parce qu'il répand son esprit. Il parle à travers les personnes, ce soit des apôtres, ce soit des prophètes, même des gens même incrédules, il se révèle à travers les incrédules aussi. Et il répand son esprit tant par des visions, des songes, des révélations, des versets bibliques qu'il va nous mettre sous les yeux. Et voilà, donc je voudrais aussi parler aussi de ma sœur Mila qui m'a transmis aussi un message et dans le désert, hein, et pourquoi le Seigneur nous envoie dans ces milieux arides et secs, sans oasis, c'est pour en fait nous rafraîchir nos âmes assoiffées. Et je lis donc ce que ma sœur Mila m'a transmis. Hein. Les plus grands hommes de Dieu sont placés aussi et passent par un désert, y compris le Seigneur lui-même, Jésus. Avant de nous confier à un très grand ministère, nous devons nous laisser façonner et permettre au Saint-Esprit de remettre en surface tout ce qui est en nous et ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Il se servira des scorpions et des lézards pour piquer là où il y a de la résistance. Pourquoi ? Le Seigneur veut un cœur dépouillé de tout obstacle qui permettra un frein à qui permettra un frein à son œuvre, comme l'orgueil spirituel. Cela peut faire mal, très mal, mais le Seigneur ne nous confie pas sa gloire et la sainteté de son nom à n'importe qui. C'est un Dieu jaloux. Donc il ne peut pas permettre en fait qu'on idolâtre du matériel, qu'on idolâtre des passions, qu'on fasse passer des choses avant lui. Et dans ce désert, le ciel est fermé. Point de pluie. Pourquoi ? Eh bien, c'est voulu. Le Seigneur y permet, car il éprouve nos cœurs. Quand tout va bien, nous prions Alléluia. Mais quand l'étau se resserre, nous sommes surpris de nos réactions, évidemment, parce que le Seigneur, en conclusion, le but, c'est qu'il nous attire afin que nous apprenions à écouter sa voix et que nous le recherchions. Et que de tout notre cœur, que tout dépend de lui seul, et de nous de pouvoir recevoir ses instructions afin d'être un serviteur ou une servante apte à entrer dans le grand champ de la moisson et qu'afin qu'on puisse porter ses fruits, que ça porte ses fruits. Donc voilà. En conclusion, Dieu il fera ce qu'il veut. Quoi que nous avons décidé,
il a toujours le dernier mot, hein, car là où nous avons été conditionnés dans le péché et de vouloir être dépendants de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, c'est impossible. On va à la catastrophe en fait. Si on dépend de nous-mêmes, bah, faut s'attendre à avoir des choses catastrophiques dans nos vies, parce qu'il faut s'accrocher à Dieu et le laisser vivre et laisser notre vieil homme en fait et ses mauvais choix hein, et ses mauvaises habitudes, tout ce que nous idolâtrons, toutes ces idolâtries en fait, on doit les mettre de côté. Et en fait, j'ai lu aussi un exemple qui m'a frappé aussi dans une période de désert où je lisais des gens qui parlaient du désert, des hommes de Dieu aussi, où ils disaient aussi, tu n'es pas passé en fait de 2 ans à 10 ans, on a grandi en fait, tu n'es pas passé d'1 mètre à cette taille aujourd'hui, et tu n'es pas né avec des dents. Et donc, elles poussent, et certaines d'entre elles finissent par tomber, hein, et avant de repousser, eh bien en fait, ce que le Seigneur il nous montre en fait, c'est qu'on doit laisser tomber ce qui doit tomber, pour faire place à une nouvelle nature, et se donner la peine en fait, vous devez en fait dire stop à votre orgueil, et de dire que c'est une grande mission que Dieu il va vous confier, qu'il vous réserve. Il a des projets parfaits pour vous. Il vous remplit de bénédictions. Et vous verrez, il y a toujours de grandes choses dans nos vies qui vont arriver, même si on passe par des périodes difficiles. Et bien Jésus, il nous surprend toujours. Il a des merveilles pour nous. Et franchement, je vous encourage vraiment à laisser votre vieil œil et à conclure vraiment avec vos choses passées. Et de faire place à Dieu dans toute votre vie, hein, de vivre pleinement avec lui. Parce que si Dieu il a permis ce désert, il a permis cette façon, cette épreuve en fait, pour ses enfants, pour vous parler, pour vous veniez à lui en fait, que vous lui ressembliez, que vous puissiez collaborer avec lui dans son œuvre, dans sa sainteté, sachant que cela dure pour un temps. Et après ce désert, il faut savoir qu'il y a Canaan, hein, le pays riche où coule le miel et le lait, et même Dieu transforme en fait nos déserts en un lieu de bénédiction. Et on va prendre d'ailleurs le passage d'Ésaïe au chapitre 41, verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ les livres d'Ésaïe chapitre 41, le verset 19. Il est dit ceci: je mettrai dans les déserts les cèdres d'acacia, les myrtes et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles les cypres, l'orgne et les buis. Tous ensemble. Amen. En fait, Seigneur, il vous promet, voilà, une promesse merveilleuse, hein, qu'après le désert, eh bien, il y a Canaan. Hein. À présent, si tu dois passer par cette période de désert, hein, et ben, si tu la traverses actuellement, eh bien, il faut toujours que tu saches que Dieu permet des choses. Hein. Il ne faut pas se décourager, justement. Souvenez-vous de ce message hein, dans Ésaïe. Et surtout aussi, savoir aussi dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 9. Je lis le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 9. Il est dit ceci: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc vous voyez, nous subissons tous des périodes de désert. Donc on récapitule un petit peu. Une période de désert où le Seigneur il va accomplir sa gloire. Une période de désert où le Seigneur il a un grand travail pour vous. Et il permet ceci pour vous fortifier dans vos foi, justement. Parce qu'il va vous confier une grande tâche, un grand ministère. Et il y a aussi le désert où il y a l'insoumission, la désobéissance. Donc ça, ce sont 3 déserts différents, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, qu'il faut toujours garder la foi et mener le bon combat, comme Paul nous enseigne. Donc au chapitre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Je lis au nom du Seigneur le livre de 2 Timothée au chapitre 4, le verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Et nous avons aussi le chapitre aux Romains 8, verset 28. Nous lisons le livre des Romains Chapitre 8, verset 28. au chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Donc vous voyez là, donc en fait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire ceux qui l'aiment, mais qui l'aiment entièrement, c'est-à-dire qu'on peut aimer Dieu, mais si on est insoumis, on n'aime pas tant Dieu. Parce qu'on ne respecte pas ses ordonnances, on ne respecte pas sa loi. Donc, si on veut aimer Dieu, il faut vraiment se soumettre à 100%. On est obligé de se soumettre à 100%. Il faut savoir que penser à la croix, hein, devant nous, toujours penser de mettre le monde derrière nous et de faire place et honneur à notre roi, hein, à Jésus, hein, qui est ressuscité sur cette croix, qui a pris tous nos péchés et qui, à travers cette croix, nous porte vers les hauteurs, en fait. C'est une grande chose de posséder la croix. Celui qui possède la croix, en fait, il a un grand trésor. Et en elle, en fait, on a le rachat, quoi. C'est nécessaire, cette croix. Elle a quand même terrassé la mort. Elle a brisé, dépouillé les armes de l'enfer. Et elle est grande et précieuse. Il ne faut pas oublier la croix de Jésus-Christ, quoi. Et en fait, quand on désobéit à Dieu, on piétine sa croix, pardonnez-moi, on piétine la croix de Christ et on ne peut pas se permettre de désobéir au Seigneur, de marcher contre lui, mais marcher avec lui. Hein, quoi qu'il arrive, le Seigneur, il fera un plan A, il aura un plan B, il aura un plan C, il aura un plan D, et ça durera tout le temps qu'on désobéira, tout le temps où on ne voudra pas marcher avec lui, eh bien, il vous fera comprendre. Hein. Et parfois, vous vivez des difficultés, des déserts dans vos vies, eh bien, sachez, priez et demandez au Seigneur pourquoi vous vivez ces périodes. Et il vous répondra, il vous dira pourquoi. Pourquoi vous marchez? Peut-être pas selon ses ordonnances, ou peut-être que Dieu a un grand ministère, parce que ça aussi, ça peut arriver, attention, certains ne marchent pas dans la soumission, tous ne marcheront pas dans la soumission, mais on n'est pas parfait, mais parfois on vit des choses, parce que le Seigneur, il cherche à nous parler. Et moi, j'encourage vraiment toute personne à vraiment prier le Seigneur, et de vraiment demander de l'éclairer dans sa vie, et Dieu vous parlera. Il parle à tous ses enfants. C'est un Dieu d'amour et donc il cherche à communiquer. Donc les plus grands moyens et les différentes techniques, il va communiquer. Hein, et quand il communique, c'est toujours perceptible. Hein, il parle, il est percutant et sa parole, elle est pertinente. Hein, et ce que Paul souligne dans l'épître aux Romains au chapitre 1, au verset 18 et 25, il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Car ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu de créateur et qui est béni éternellement. Amen. Alors, Amen. Voilà. Ce que souligne en fait Paul dans les Romains, c'est que malgré la perception claire que l'on peut avoir de Dieu depuis la création, eh bien les hommes ils ne veulent pas le reconnaître. Dieu pourtant communique pour eux, il parle pour eux, il exprime des choses. Mais les hommes, ils ne veulent pas reconnaître ça. Ils s'entêtent et ils vivent selon leur propre volonté, et ils transforment toutes choses. Ils ne voient pas la parole comme elle devrait être interprétée aussi. Et ils font tout et toutes sortes de choses qui, en fait, font abomination à Dieu. Et Dieu, quoi qu'il arrive, eh bien, il cherche à communiquer avec vous et il va vous reprendre par des déserts parfois. Voilà. Je voudrais passer aussi un petit message à toutes les femmes. Donc, dans le Seigneur. Hein. Vous aussi, vous êtes choisis, vous les femmes. Hein, vous êtes aussi fils de Dieu, hein, comme on l'a déjà parlé avec notre frère Denis. Hein. Et en fait, quand le Seigneur parle, en fait, c'est pas vous qui parlez, c'est lui. Donc, lui, il est la tête, hein, donc il est la bouche. Et nous, on est le corps. Hein, le corps qui fait partie des 5 ministères. Donc, autant que prophète, apôtre, évangéliste, docteur, pasteur.
Donc les femmes, elles sont aussi des fois établies. Hein. Le Seigneur choisit des femmes pour les servir. Alors, ne soyez pas servis par les choses qu'on peut vous mettre en tête par des hommes. Hein. Donc voilà, la religiosité, hein, les religieux, hein, qui vous disent de vous taire. Alors moi, je vous dis vraiment, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est il m'a dit pas vous taire, hein. Parlez, n'ayez pas peur de vous lever, d'aller évangéliser, de parler des prophéties, des visions que vous avez. Hein, dites-le, allez, prêchez, faites des nations des disciples, hein, comme a dit le Seigneur. Hein, baptisez, faites-les au nom de Jésus-Christ. Et soyez bénis, mes sœurs, hein, comme le dit Marc au chapitre 16, au verset 15. Et dans Matthieu aussi, au verset 28, au chapitre 19. Rappelez-vous de ce que disent les apôtres, hein, si on peut reprendre le verset de, par exemple, Matthieu, chapitre 28, 19. Quelqu'un peut prendre le verset? Oui. Matthieu, chapitre 28, 19. Matthieu, chapitre 28, 19. au verset 19. Je lis au nom du Seigneur le livre de Matthieu, au chapitre 28, le verset 19. Il est dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Donc voilà, la parole est vérité. Donc fiez-vous à la parole, fiez-vous à ce que les apôtres nous enseignaient, ce que le Saint-Esprit nous enseigne aussi et nous dirige, tant par une vision, tant par une pensée, tant par une révélation sur un verset biblique, tant par un songe. Vous êtes le corps et vous devez vous exhorter les uns les autres. Et Dieu, il n'a pas dit que ce qu'on reçoit, on doit le garder pour nous, mais on doit le manifester, on doit le dire, on doit le révéler, parce que c'est important d'exhorter. Et on est l'Église, nous sommes le corps de Christ et nous devons nous exhorter et nous devons parler en son nom. Voilà, il n'a pas dit garder tout pour vous, il a dit voilà, parlez, dites, révélez ce que le Seigneur vous dit. Voilà. Je vous remercie pour nous avoir écoutés en ce jour, en ce dimanche. On vous souhaite une excellente journée. Et puis, on va terminer par la prière. Voilà, Seigneur. Merci. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, vraiment, nous te disons merci pour les vases que tu as utilisés, pour ton Fils, conformément à la foi. Seigneur Dieu, merci, nous avons entendu ce que tu nous as enseigné. Nous avons vu ta présence, Seigneur. Je sais qu'à distance, tout comme de près, le témoignage, c'est toi. Ceux qui avaient des problèmes, Seigneur, ils sont délivrés. Ceux qui sont malades, ils sont guéris. Ceux qui sont dans des problèmes, Seigneur, dans des prisons, Seigneur, en écoutant les messages, que les chaînes tombent, que la situation change. Merci Seigneur, c'est ta parole. Mais Seigneur, c'est que nous te demandons. Ouvre Seigneur la connaissance à nos frères, à distance ou comme de près. Qu'ils comprennent que ce que Seigneur, ils ont mis dans leur tête. Là, on est en l'an 2020. Mais l'évangile était prêché, Seigneur, depuis l'an 30 quelques, jusqu'aux années l'encens, nous voyons l'œuvre, Seigneur, les courants de l'évangile étaient en exercice. Mais Seigneur, après ce temps-là, nous avons vu l'Antichrist, la Jézabel, cette femme-là, qui a construit, Seigneur, des religions, des écoles bibliques, des universités bibliques, pour que les gens se fient à l'intelligence, Seigneur, humaine, pour enseigner ta parole. C'est ce que nous appelons la religion. Mais Seigneur, nous dans ta parole, nous avons compris, Seigneur, une femme, un homme, quand nous entrons dans ta parole en Christ, vis-à-vis de toi, Dieu, nous formons ton Fils. Vis-à-vis de Jésus, Seigneur, nous sommes tous frères de Jésus. Le ministère, c'est pour les frères. Le ministère, c'est pour les fils. Seigneur, nous t'avons entendu. Donne, Seigneur, ouvre, Seigneur, fais tomber les écailles à travers tous les frères et sœurs à travers le monde. Que les sœurs sortent dans ces colères inculquées par cette femme, Jézabel, selon l'Apocalypse chapitre 2. Cette femme-là, elle a créé des écoles bibliques. L'intelligence humaine, c'est maintenant l'humain. C'est maintenant la femme qui enseigne. Cette femme-là, ce n'est pas la femme physique. C'est de cette femme-là qu'on parle dans l'Ésaïe chapitre 4 et chapitre 1er. En ce jour-là, cette femme agripperont un seul homme. Et lui diront, faites-nous cela porter ton nom.
Nous allons nous nourrir nous-mêmes. Voilà ces femmes dont il est question. Ces églises-là qui ont formé des écoles bibliques, des universités bibliques, Seigneur, pour séduire les gens, pour mettre les femmes, Seigneur, pour faire échouer l'œuvre de la croix. Or, dans la croix, Seigneur, qui a versé ton sang. Dans la croix, Seigneur, qui a prêché l'unité. Dans la croix, Seigneur, tu nous as amenés tous, Seigneur, à l'unité d'un seul corps. Oh, Seigneur, révèle à travers le monde que les femmes sortent de ces chaînes que les hommes, les religions ont essayé de les enchaîner. Merci pour ta parole qui a été avec nous, qui est avec nous. Manifeste-toi sous le nom puissant de Jésus. Amen.